aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Il est l'héritier parce qu'il a le sang de la personne. Il est héritier parce qu'il a le sang du propriétaire ou bien du maître. Mais il ne sait même pas que c'est lui l'héritier. Il ne sait même pas qu'après le propriétaire, c'est lui le deuxième propriétaire. Il ne sait pas. Mais il a juste le sang là. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit en toi parce que tu es né dans le royaume de Dieu. Mais tu n'es pas aux commandes. C'est-à-dire, tu n'es pas un fils. Tu n'es pas conscient spirituellement. Tu n'es pas mature. Tu n'as pas encore atteint l'âge de la majorité. Tu n'es pas majeur. Et c'est là que plusieurs chrétiens restent bloqués. On a accepté Jésus, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Donc, on a accepté Jésus, mais on souffre comme ça. Je ne dis pas que quand tu es chrétien, tu ne vas plus souffrir. Hein? Mais quand Dieu est avec toi, cette souffrance-là, elle est différente de quand Dieu n'est pas avec toi. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut marcher avec le surnaturel divin. Voilà. Parce que souffrance de quand Dieu est là. Et puis souffrance de quand il n'est pas là, c'est différent. Voilà. Mais tu es chrétien, mais tu souffres comme quand Dieu n'est pas là. C'est de ça que je parle. Il y a certaines choses qui sont amoindries quand le Seigneur est là. C'est pour ça que quand les disciples, ils étaient avec Jésus, ils ne jeûnaient pas. Ben, Jésus dit, pendant que je suis là, ils ne vont pas jeûner. C'est quand il est parti, là, ils vont jeûner. Parce qu'il y a des choses que Jésus lui-même, il gère déjà. Donc, quand on est avec le Seigneur, il y a quand même des souffrances qu'on va vivre. Mais ce sont des épreuves. La Bible dit, Joseph, Dieu était avec lui, mais quand même ses frères l'ont vendu. Mais quand ils l'ont vendu, qui l'a acheté? Potiphar, mon frère. Ce n'est pas un pauvre type de l'Égypte qui a acheté Joseph. Hein. C'est un officier. Quand tu arrives dans la maison d'un riche, le chien qui est là-bas, là, et puis tu arrives chez un pauvre, le chien qui est là-bas, là, chaque chien sait. Chaque chien sait. Voilà. Donc, esclave dans la maison de quelqu'un qui est officier, et puis esclave dans la maison de quelqu'un qui s'est débrouillé pour mettre un peu d'argent de côté pour aller acheter son esclave là. Chaque esclave sait. Donc, même quand tu es avec Dieu là, même si tu vis des épreuves, tu ne vas pas toucher le fond. Il est là. Il est là. C'est de ça que je parle. Donc, quand tu te donnes au Seigneur, tu dois entretenir ta vie spirituelle pour passer des stades d'enfant à stade de fils. Maintenant, comment chacun va savoir s'il est passé des stades d'enfant à stade de fils? Comment ça se passe? C'est ça que je vais expliquer là. Romains chapitre 8, verset 14. La Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Écoute-moi bien. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » À quel moment on dit que tu es fils? C'est quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Les chrétiens qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, là, c'est ceux-là qui sont passés de stade d'enfant à stade de fils. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je vous donne un exemple. Tu peux trouver deux chrétiens. Dieu va dire ça là, il ne faut pas manger. Les deux ont le Saint-Esprit, mais il y a un qui va obéir, l'autre ne va pas obéir. Celui qui obéit là, il est fils. Parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en lui. Et quand l'Esprit de Dieu lui parle, il obéit. L'autre là, il a le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit lui parle, il ne fait pas. Il n'obéit pas. Ça, c'est enfant spirituel. Maintenant, il y a longtemps, ils sont chrétiens, mais ils sont toujours là. Tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur va venir là, il va faire rendre compte à chacun. Celui qui a reçu un, il y a ce qu'il devait donner. Celui qui a reçu 2, il y a ce qu'il devait donner. Celui qui a reçu 5, il y a ce qu'il devait donner. Donc, si normalement ton niveau spirituel devait être plus grand que ça, puis toi tu es là-bas calé, là-bas depuis longtemps, tu es bloqué là-bas, tu vas rendre compte pour ça. Donc, normalement, on doit gravir, on doit évoluer, on doit avoir une vie spirituelle pour grandir. Donc, le premier signe des fils dans le royaume, c'est l'obéissance. Nous tous, on est chrétiens. Nous tous, on a accepté Jésus. Nous tous, on a le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas nous tous qui obéissons à la voix de l'Esprit de Dieu en nous. C'est là qu'il y a la différence. Les fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu va parler à plusieurs chrétiens. Ce n'est pas tous qui feront. Dieu va parler à plusieurs chrétiens. Ce n'est pas tous qui feront. Ce n'est pas tous qui obéiront. La parole de Dieu sera donnée. Parce que Dieu parle aussi par sa parole. Dieu parle aussi par révélation. Dieu parle par conviction. Tu sais au fond de toi que ça, là, Dieu dit de ne pas faire. Mais tu le fais. Tu n'es pas encore un fils.
Tu es un enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit, mais tu ne lui obéis pas. Tu ne l'écoutes pas. Tu discutes avec lui. Tu luttes beaucoup avec lui. Je ne dis pas que les faux prophètes vont venir vous dire, Dieu dit de faire ça, et puis toi-même, tu n'es pas convaincu, tu t'en fais. C'est ça qui est obéissant. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Parce qu'il y a les faux. Il y a les faux. Mais je parle de quand toi-même Dieu te parle. Ou alors tu as lu la Bible. Et puis Dieu dit ça là, c'est un péché, il ne faut pas faire. Dieu dit telle chose, il ne faut pas manger. Dieu dit à tel endroit, il ne faut pas aller là-bas. Dieu dit il ne faut pas fréquenter telle personne. Il y a des gens que Dieu peut te dire de ne pas fréquenter. C'est comme ça. Pas parce que Dieu ne les aime pas. Mais les mauvaises compagnies là, toi là, ça va te salir vite. Dieu veut déjà sauver l'autre. Si toi tu te colles à lui là, ça fait 2 à sauver. Donc il va te dire c'est pas toi. Ben, toi tu es déjà sauvé, mets-toi de côté, mais il reste lui. Mais si tu continues de le suivre, ça me fera 2 à chercher encore. Donc il y a des gens que Dieu va te dire, et c'est pas toi de telle personne. Parce que son approche là va te détruire. Donc ceux à qui Dieu parle eux-mêmes, ils ont lu la Bible, ils ont écouté les enseignements. Au fond de leur cœur, Dieu leur parle, mais ils n'obéissent pas. Ils sont pas encore des fils. Car, Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu sans l'avoir auparavant déjà eu dans ta vie. Donc, c'est par la nouvelle naissance qu'on reçoit le Saint-Esprit en nous. Mais certains s'arrêtent juste à ce niveau. Ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils ne lui obéissent pas. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne l'écoutent pas. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. La différence entre les chrétiens, c'est l'obéissance. Nous avons tous le Saint-Esprit, on a tous la Bible, on peut tous prier, mais à quel niveau il y a la différence? C'est au niveau de l'obéissance. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 2 chrétiens peuvent être là, Dieu va leur dire à tous les deux la même chose. Un va obéir et l'autre n'obéit pas. Pourtant, les deux sont chrétiens. Pourtant, les deux ont le même Saint-Esprit. Celui qui obéit là, ça veut dire que lui, il est au stade de fils. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, comment être au stade de fils? Amen. Comment devenir fils dans le royaume pour être conduit régulièrement par l'Esprit de Dieu? La première chose, c'est par ta vie de prière. Ta vie de prière. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la magie, ce n'est pas les incantations. Ça, c'est le monde du diable. Nous, chez nous, dans notre royaume-là, tu dois être en contact avec Dieu tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je lis. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, la vie de prière régulière, la vie de prière quotidienne. Comment devenir un fils? C'est d'installer un programme de prière quotidien. Si chaque jour, toi et Dieu, vous vous voyez, si chaque jour tu pries, si chaque jour, toi et le Seigneur, vous avez un temps de communication, tu auras ton pain, tes bénédictions de chaque jour, ta protection de chaque jour, ton miracle de chaque jour, ton évolution de chaque jour, ta prospérité de chaque jour. Parce que Dieu, il donne le pain quotidien. Comment on devient fils? C'est en établissant un programme de prière régulier. Une vie de prière régulière. Il n'y a pas d'autre moyen. Donne-nous notre pain de ce jour. Il donne pour aujourd'hui. Demain, tu viens encore. Donne-nous le pain de ce jour. Demain, après demain encore, tu viens. Donne-nous. Dieu donne le pain du jour. Il veut que chaque jour, nous soyons en communion avec lui. Il veut que chaque jour, on prie. Habituez-vous à cela. Travaille sur ta vie de prière. Travaille sur ta relation avec Dieu. Travaille sur le temps que tu passes dans la présence du Seigneur. C'est la base de toute réussite. C'est la base de l'ouverture des portes. C'est la base du surnaturel qui est déclenché. Parce que tu as ravivé ta flamme. Tu as déclenché. Tu es rentré en contact avec le surnaturel avant de sortir. Le soir, tu es rentré en contact avec le surnaturel avant de dormir. Une vie de prière régulière. Amen. Ça, c'est la première chose.
La deuxième, c'est la méditation de la parole tous les jours. Pendant notre temps de jeûne et prière, on vous fait lire la Bible, un chapitre par jour. Parce que c'est notre nourriture. Le pain quotidien, c'est la prière et c'est la parole. C'est pour ça que chaque jour, si on met les enseignements pendant le temps de jeûne et prière, parce que tu dois comprendre la parole. Le pain du jour, ta vie de prière et la méditation de la parole. Si tu ne sais pas lire, tu mets la Bible audio, tu écoutes. Tu finis tel chapitre, le lendemain un autre chapitre. Si tu peux même écouter 2 ou 3 chapitres, ou bien lire 2 ou 3 chapitres, mais tu ne dois pas vivre sans lire la Bible. C'est notre nourriture. Comment devient fils? Comment devient ton fils dans le royaume? Par une vie de prière régulière, par la méditation régulière quotidienne de la parole de Dieu. Je vais lire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand tu médites la parole de Dieu tous les jours, ça te guide. C'est-à-dire, là où tu as posé tes pieds, là, tu sais. Et puis, ça éclaire ton chemin. Tu sais où tu vas. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand tu médites la parole de Dieu tous les jours, ta vie est dirigée. Tu marches dans le surnaturel. Parce que tu sais quel pas poser, parce que tu n'es pas dans les ténèbres. Et puis, tu sais aussi où tu vas. Donc, vie de prière, vie de méditation de la parole. Vous devez connaître la parole. On ne peut pas connaître tout en un seul jour. Mais chaque jour, tu lis un chapitre. Ça va rester. Il y en a qui disent, ah, je lis, mais je ne retiens pas. Quand tu es en train de manger comme ça, là, est-ce que tu t'inquiètes de comment la nourriture va se transformer? Tu ne t'inquiètes pas de ça. Lisez seulement. Mettez la parole seulement en vous. Au moment où il y aura une situation, là, c'est que tu as mangé, là, ça va réagir. C'est comme ça. Donc, lisez, écoutez. Mettez la parole en vous. Quand tu mets l'eau dans une calebasse, tu casses la calebasse, c'est l'eau qui sort. Tu mets le sable, tu casses la calebasse, c'est le sable qui sort. Mettez la parole en vous. Le jour où on vous casse, là, c'est la parole qui sort. Dis-moi amen. Donc ne vous inquiétez pas, je ne retiens pas. Ce n'est pas ça le problème. Lis, écoute, mange seulement. Mange seulement. Dieu s'occupe de mettre la parole en toi. Tu vas lire la parole jusqu'à ce que tu deviennes parole. Donc le surnaturel est là de manière naturelle. Le surnaturel devient ton naturel. Donc 1, vie de prière. 2, méditation. 3e, obéissance. Obéissance. Pas la vie d'obéissance. Quand Dieu te parle, tu es convaincu de quelque chose, va faire. On dit il y avait plus de vin. Jésus a dit mettez l'eau dans les vases. Il y a des recommandations que le Seigneur te donne, mais tu n'écoutes pas. Il y a des choses que Dieu te dit d'aller faire, tu ne fais pas. Il y a des choses qu'il te dit d'arrêter de faire, tu n'arrêtes pas. Donc tu n'obéis pas, par conséquent tu es toujours enfant. Par conséquent, il y a des choses que tu devais avoir, tu ne les as pas. Par conséquent, tu éteins la flamme qui t'accompagnait. Parce que le Saint-Esprit, quand il est avec toi et que tu ne lui obéis pas, petit à petit, le feu là s'éteint jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il s'attriste. Il s'attriste. Donc, il y en a qui au départ avaient même le surnaturel divin avec eux, mais qui ont éteint ça par la désobéissance. Parce que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. C'est le signe des enfants de Dieu. C'est le signe des fils dans le royaume. Donc, comment devenir fils? Ta vie de prière, méditation et obéissance. Obéissance revient toujours. Tu ne peux pas finir de lire quelque chose et puis Dieu te dit, il faut faire ça, tu ne fais pas. Mais comment est-ce que lui, Dieu va marcher avec toi? On dit quand on aime Dieu là, c'est qu'on obéit à ses commandements. Si tu es avec ton ami, n'aime pas quelque chose, tu fais ça tout le temps, il va partir. C'est tellement clair. Donc, travaillons sur ces 3 choses-là. Vie de prière régulière, il donne le pain du jour. La nourriture spirituelle, tous les jours, tu dois lire la Bible, écouter les enseignements. Tu dois avoir un temps pour ça, c'est comme ça. Et il dit, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. 3e chose, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Je ne fais rien sans interroger Dieu. Si je prie, il faut que j'ai la réponse du Seigneur. Et quand j'obtiens la réponse du Seigneur, quand il dit non, je ne fais pas. Quand il dit oui, je fais. C'est comme ça. Parce que je suis un fils. Moi, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a ceux qui ont l'Esprit de Dieu, mais qui ne se laissent pas conduire. Et il y a ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui se laissent conduire. C'est eux les fils. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui ne se laissent pas conduire, ce sont les enfants dans le royaume. C'est quand tu es fils dans le royaume que tu déclenches le surnaturel divin. C'est là que tu déclenches le surnaturel divin. Parce que quand tu es né dans le royaume, tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. C'est quand on devient fils qu'on commence à marcher dans le surnaturel divin.
Il faut passer de l'état d'enfant à l'état de fils. Quand tu es enfant, tu as le surnaturel divin en toi. Tu as reçu le Saint-Esprit, car ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Donc, tu as fait ton entrée dans le royaume de Dieu. Maintenant, marcher avec ça, étape par étape, c'est en tant que fils. Là, tu es aux commandes. Tu as reçu les clés. Il a dit, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Tu t'affermis. Donc, maintenant, on peut bâtir avec toi. Tu es aux commandes. Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. Il n'est pas différent de l'esclave. Donc, tu es passé de l'état d'enfant à l'état de fils. Donc, ce qui agissait sur les esclaves et qui agissait aussi sur toi en tant qu'héritier qui n'est pas grand. Maintenant, ça n'agit plus sur toi parce que tu as grandi, tu es aux commandes, maintenant tu as les clés. Aujourd'hui, jeudi 8 septembre 2022, notre sujet de prière est donc « Par ma vie de prière, de méditation et d'obéissance, j'installe le surnaturel divin dans ma vie. » Et aujourd'hui, nous lisons Jacques chapitre 4, tout le chapitre. Le premier verset dit, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Eh oui, nos passions qui sont dans nos membres. C'est ça qui nous amène à faire des querelles les uns avec les autres. On est attiré par le mal. Donc on peut même se disputer, mais dans le fond, la raison là, c'est nos passions dans nos corps. Alléluia. Donc, lisez tout et puis mettez en commentaire ce que vous avez compris. Ah, on est vraiment nourri déjà. Hein? Le jeûne est fort. Hein? Alléluia. N'oubliez pas, vous devez prier tous les jours. Dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit. Et demain, vendredi, là, chacun de nous doit faire sa mini-veillée individuelle de prière. Ça dit, toi et puis le Seigneur, vous êtes en train de combattre dans la prière. Comme Jacob avec l'ange du Seigneur pendant 1 heure. Ça dit, habituez-vous à ces choses-là. Ayez une relation avec le Seigneur. C'est le secret de la réussite. C'est le secret de la marche par le surnaturel divin. Amen.